Hello, hello, Yaorana tout le monde. Coucou! Ah bah, Coucou tout le coucou, monde! Coucou Eric! et coucou Bérangère, ta psycharma. Merci de m'inviter! Alors, je suis ravie de cette rencontre. Alors, comme Bérangère vous l'a annoncé, que je vous l'avais dit, voici un moment dédié cette fois-ci à Bérangère, Mm. puisque beaucoup de personnes s'intéressent à Bérangère, qui est assez secrète. Et c'est l'occasion de découvrir un petit peu l'évolution de ma chère amie Tapsi Karma, que j'ai la chance de côtoyer, d'avoir en amie. Et Ah, j'ai de la chance, hein. on a de la chance, c'est merveilleux. Voilà. Et du Ouais. coup, ce soir, ben, je te propose, Bérangère, si tu veux bien, on va parler de toi. Je vais te poser quelques petites questions, histoire de tramer un petit peu ce rendez-vous, puisque moi, je te connais en tant qu'amie. Mais on va tramer un petit peu ça. Donc, pour commencer, bon, déjà, Yaorana et Hello Hello, puisque Hello Hello, c'est la version Hello, hello! Pepsi Karma. Yaourada. Hello Hello, Yaorana. Alors, ma chère Bérangère, pour commencer cet échange, comment te présenterais-tu? Comment je me présenterais? Eh bien, je suis quelqu'un de normal, entre guillemets, parce que je ne sais pas trop, qui essaye d'utiliser, je dirais, tout ce qui a été mis dans mon panier à la naissance hem, pour pouvoir, en faire profiter le maximum de monde. C'est-à-dire que ça a toujours été pour moi, une évidence, si tu veux, que, il y avait des choses qui n'étaient pas partagées par tout le monde. Mhm. C'est-à-dire que, ne serait-ce que dans ma famille, tout le monde n'était pas comme moi, hein, c'est loin loin de là. Et du coup, pour moi, c'était quelque chose de comme je voyais les différences, bah, et je me suis dit à un moment donné: «Il faut y aller, il faut expliquer, il faut sortir de ma zone de confort», même si, très clairement, moi, je suis quelqu'un qui aime bien, heu, qui est plutôt effectivement secrète, qui parle pas forcément beaucoup, je suis poisson, donc la communication pour moi, elle se fait plutôt au sonar. Hem Je suis pas quelqu'un qui s'expose. Ce qui fait que passer à la vidéo, passer à YouTube, passer à tout ça, ça a été très compliqué pour moi parce que c'était vraiment, sortir de ma zone de confort. Autant, écrire, autant, jouer un rôle dans une société, c'est-à-dire que tu as un métier, tu joues un rôle, tu te présentes en tant que, ça me pose pas de problème. Autant que, me présenter en tant que ce que je suis réellement, heu et accréditer une valeur à ça en me disant: «Bah, voilà, moi, j'ai, une prétention entre guillemets, c'est de vous donner, ma vision des choses». J'ai longtemps trouvé ça très présomptueux, en fait, très, très présomptueux. Et donc aujourd'hui, bah, je peux pas dire que je suis astrologue, je peux pas dire que je suis numérologue. Je pense que je suis, comme on dit, dans les trucs LinkedIn, à l'écoute des énergies, et j'essaye de, avec les outils dont je dispose, alors aujourd'hui, c'est l'astrologie et la numérologie, heu, j'en ai téléchargé dans ma vie un nombre incalculable de tous ces outils. C'est ça, ça peut aller des runes, en passant par la géomancie, en passant par le Yiking, tous les types de tarot. J'ai jamais eu aucun mal à appréhender cette technologie-là, on va dire. Donc voilà, en fait, c'était, l'astrologie, c'est quand même la, pour moi, ça représente ma base et ça représente quelque chose qui ne varie pas, en fait, bizarrement, et qui a été aussi, très largement, formaté, modifié, transformé, inversé. Et c'est cette recherche qui m'intéresse, en fait. C'est de Je me suis dit un jour, étant toute petite: «C'est pas possible que ça dise pas la vérité. Ce truc est fait pour être une boussole, une carte». Et voilà, et donc depuis, effectivement, je regarde ce qui va donner, ce qui va nous rapprocher de la vérité. Et De notre justement, c'était la seconde question. Du coup, comment l'astro est rentré dans ta vie?
Alors, l'astro est rentré dans ma vie très tôt, puisque j'avais une grand-mère qui faisait un petit peu d'astrologie. Et donc, étant petite, à 6 7 ans, j'étais régulièrement punie. Et donc, j'étais punie dans la chambre de ma grand-mère. Heu et donc évidemment, comme toutes les petites filles qui sont punies dans une chambre merveilleuse, tu regardes ce qui se passe, tu fouilles, et cetera. Et donc j'ai fouillé, j'ai trouvé, des bouquins d'astro et bizarrement, j'avais 7 ans, c'était le même moment où j'ai commencé le solfège. Donc heu et pour moi, en fait, il n'y avait pas plus de les symboles, en fait, pour moi, c'était presque de la musique, en fait, si tu veux. Mmh. Et donc, j'ai pas vu de quelque chose de dangereux ou quelque chose de qui avait une connotation quelconque. Pour moi, c'était une autre sorte de musique. Et j'ai regardé et j'ai commencé à faire des thèmes. Je suis restée en sortant de ma punition, j'avais essayé de faire un thème qui était complètement faux, parce que j'avais rien compris à la table des maisons, j'avais rien compris à tout ça. J'avais 7 ans, donc je pouvais pas. Et donc là, j'ai vu, effectivement ma grand-mère et ma mère se regarder et me dire: «Bah, on va te montrer comment on fait». Mmh. Heu, Sachant que, dans leur tête, je pense qu'elles se disaient que c'était pas possible de comprendre, de faire les calculs, hein. Il y a pas de logiciel à l'époque, donc voilà. Et je me suis très bien sortie du truc et puis après ça, j'ai fait évidemment les thèmes de toute la famille. Donc ça a commencé à faire flipper tout le monde à partir de ce moment-là. Heu, mais j'ai jamais eu de mal à intégrer la symbolique, les aspects, les planètes, les signes, les maisons. Tout ça, ça m'a paru, tout à fait, logique dès le départ, en fait. C'était quelque chose de très très inné, très instinctif. Mmh. Pour certains, on pourrait vraiment parler de claire connaissance. C'est un savoir que tu porterais probablement Oui, en d'autres fait, puisque mémoires. tout ça, j'ai très vite après parlé de karma. Mmh. Donc donc je pense que, c'est pas des enfants de 8 10 ans, ils parlent pas de karma, ils parlent pas d'Anna Akashique, ils parlent pas de tout ça. Donc on est sur des choses des connaissances, des mémoires qui se sont réactivées quand il y a eu cette mise en perspective avec cette symbolique. Et d'ailleurs, c'était devenu obsessionnel, hein, chez moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un jour où je regardais pas les thèmes d'astro parce que j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose à comprendre et que quelque part, il y avait déjà une urgence dedans, tu vois? Mmh. Il y avait déjà cette notion d'urgence et qu'il fallait que je regarde parce qu'il y avait quelque chose à comprendre. Allez, ça me fait, embrayer sur une question, qui intrigue beaucoup de personnes. Et tapsikarma, ça vient d'où? Parce qu'en grec, Ah je ouais, t'ai déjà ça dit que c'est tapsi karma. en grec, ça veut dire un plat qu'on met dans le four. Alors un karma mis en Ouais. plat? Non. Et toi, tu m'as dit que c'était Bah, autre c'est chose. presque ça, en fait, c'est presque ça. Quand il a fallu, faire la chaîne YouTube, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, il fallait trouver un nom à cette Mmh. chaîne YouTube. Ça pouvait pas être mon nom puisque avec, mon job qui est quand même dans l'immobilier, ça matchait pas bien, quoi. Et donc du coup, pour moi, il était évident que dans cette chaîne YouTube, j'allais parler des aspects des interactions karmiques. Donc Mmh. il devait y avoir le mot karma. Et c'était la période où Eva, ma meilleure amie qui est allemande, Coucou heu, Eva. coucou Eva, heu, allait systématiquement en Allemagne, donc elle travaillait beaucoup entre l'Allemagne et la France. Et donc elle me ramenait les bonbons Lidl allemands qui n'existent pas ici, qui sont des espèces de petits oursons, blancs et noirs et qui s'appellent les bonbons Tapsi. Mmh. Et en fait, comme elle me re c'était vraiment une addiction, c'était presque une drogue, ces bonbons ces bonbons Lidl. Et donc, à un moment donné, pour rigoler, parce que chez moi, il y a toujours ce côté pas pris au sérieux, quoi. Oui. Voilà. J'ai décidé de mettre ce nom Karma je me suis dit: «Mais c'est lourd Karma, c'est lourd». Donc on va l'associer au bonbon et on va dire que finalement, ta psy Karma,
c'est un truc qui fait passer le karma en mangeant des bonbons, quoi. C'est un truc, voilà, ça donnait un côté, sucré au karma, un côté un peu léger au karma et donc un peu aussi, je me prends pas la tête, je voulais pas m'appeler, je sais pas, Conscience de l'inconnu, tu vois? Tous les noms de chaînes, voilà, Mmh. voilà, moi je suis pas du tout comme ça, je me prends pas au sérieux, j'ai pas la prétention de dire telle et telle chose, donc Et puis je ça te va bien, moi je trouve, parce que tu as ce côté très sucré pour faire passer des pilules. bah, c'est pourtant ce qu'on me reproche des fois, c'est d'être un petit peu négative et quand, en fait, par rapport aux gens de mon entourage, toi tu me connais bien, tu sais qu'il y a des moments où je vais être, boum, cash en disant: «Bon, bah, là, c'est même pas la peine que tu sortes, il va y avoir un truc, là, c'est même pas la peine» et 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 ça, c'est vrai que dans les vidéos, j'essaye quand même de pas brutaliser les gens Mmh. parce que pour que la connaissance, elle arrive jusqu'à ton discernement, en fait, il faut absolument qu'il y ait une espèce de route qui soit pas, pavée de barbelés, quoi. Beh, oui. Et donc tu es obligé quand même de construire le chemin sur lequel tu veux emmener les gens Mmh. et ne pas utiliser quelque chose de trop brutal parce que ça me paraît contre-productif. Et cette histoire de bonbons, c'était un peu ça. C'était aussi, dire que bon, il y a des façons de se sortir de là, hem et donc il faut positiver parce que, voilà, prendre le truc lourd comme on nous l'intègre et comme on veut nous le donner, bah, c'est pas la bonne solution. Et tu me fais, embrayer. En fait, je me rends compte, ma question suivante est surprenante, surprenante dans le sens où elle semble décousue. Donc, juste, pour, tout vous dire, les questions sont venues comme ça intuitivement et connaissant mon ami. Donc, voilà, je te la pose. C'est littéralement: «Penses-tu que la souffrance est un passage nécessaire pour avancer spirituellement?» Avec la précision juste, je te pose cette question à toi par rapport à ce regard de négativité dont on peut te parler et aussi quelque chose qui m'a marqué dans mes avancées spirituelles, quand je lisais entre autres Dorine Virtue qui expliquait que l'univers, la divinité, foncièrement ne veut pas nous voir souffrir. Or, dans tout ce qu'on traverse, on a plutôt la sensation que la souffrance est un cheminement nécessaire. Donc voilà, c'est une question ouverte et je pense que c'est, important d'entendre ce que toi tu en penses. Qu'en penses-tu, jeune fille? Merci de me poser cette question qui est primordiale. Alors, après avoir expérimenté moi-même la souffrance, y compris physique et tout, qui m'a permis de travailler Mmh. et de trouver un certain nombre de techniques, hem, aujourd'hui, je peux t'affirmer, parce que j'ai fait le tour des expérimentations, que, la souffrance n'est pas utile, n'est pas nécessaire et n'est pas primordiale dans l'avancée, spirituelle, dans l'avancée de conscience, dans le changement de conscience et cetera. En fait, on en voit l'aboutissement, c'est-à-dire qu'en général, quand tu on les synchronicités qu'on reçoit mettent le doigt sur un truc, sur un autre truc, sur ça et finalement, on n'y fait pas super attention et c'est ce qui va déclencher parfois l'arrivée d'événements qui, eux, sont, des événements, problématiques, qui sont des événements, hem très, très disruptifs, qui sont vraiment qui coupent notre Mmh. trajectoire de vie et qui nous finalement nous obligent à nous reconstruire d'une autre façon et cetera. Cela étant dit, c'est vrai, c'est vrai qu'on peut utiliser la souffrance pour avancer, pour se motiver, pour être obligé, pour s'arracher de là. Sauf que c'est pas utile en fait et la seule chose qu'on doit comprendre, c'est que c'est notre vibration et notre conscience de notre environnement et de nous-mêmes, du lien qu'il y a entre nous et notre environnement, qui permet de changer immédiatement de conscience, de fréquence
et qui permet finalement d'avoir une évolution encore plus aboutie, Mhm. sans perte de temps et sans aucune souffrance, ni matérielle, ni corporelle. Le seul problème, c'est qu'il faut réellement, et dans ce monde dans lequel on vit, c'est très compliqué, il faut être très attentif finalement à tout ce qui se passe dans ta journée. Parce que chaque petit épisode, même maigre, même tout insignifiant à tes yeux et aux yeux du... Il ne faut pas oublier qu'on va percevoir le truc par le biais de notre ego puis du mental. Mhm. Sauf que ce qu'on cherche, c'est un changement de conscience. Donc déjà, par acquis de conscience, entre guillemets, il ne faut pas se dire je vais uniquement travailler sur des choses que mon ego ou que mon mental va avoir repérées. Sinon, c'est foutu. Donc l'idée, c'est de noter la totalité de ce qui nous est arrivé dans la journée, par exemple, un peu comme si tu faisais un livre de régime, en fait, tu vois. Mhm. Tu notes tout. C'est une espèce de, en fait, c'est une espèce de base de données. C'est une espèce de registre énergétique de tout ce qui s'est passé. Et dans tout ce qui s'est passé, il y a des petits bouts de choses qui vont te renvoyer à toi-même systématiquement. Et tous les jours, ça va renvoyer, ça va donner d'autres informations. Et ces informations doivent nous permettre, sans presque réflexion, juste en étant en train de se dire, voilà, aujourd'hui, par exemple, mon colis n'est pas arrivé, j'avais Mhm. commandé un truc, c'est pas arrivé et c'est perdu. Je suis pas en train de l'analyser, Mhm. je suis en train d'expliquer que quelque chose qui était prévu, quelque chose qui donc se transporte, quelque chose qui a été acheté, pour qui, etc., n'a pas été à sa place. Mhm. Donc il y a quelque chose qui doit attirer, ne serait-ce que sur ce détail-là, mon attention. Pourquoi est-ce qu'il y a une rupture dans cette chaîne de fluidité, en fait? Mhm. Et donc, il faut dire, bon, il y a le nom de la personne à qui c'était destiné, il y a peut-être ce qui a été acheté, il y a peut-être le rapport avec l'argent, il y a peut-être, voilà, tu vois. Et en faisant finalement, en posant ça dans ta feuille, mais en ne l'analysant pas, tu vas avoir sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, des informations sur pourquoi cette synchronicité-là avec telle personne, avec tel type d'énergie, etc., ça, c'est pas fluide. Et à partir du moment où tu vas diagnostiquer ça, tu vas dire, bon, si c'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui n'est pas fluide avec cette énergie-là. Et donc, tu vas pouvoir peut-être utiliser une technique, utiliser simplement la méditation, utiliser le symbolisme. Il faut toujours comprendre que ici, l'inconscient notamment fonctionne avec des symboles. Ces symboles, ils peuvent se retrouver très, très, très différemment dans notre environnement, en fait. Et donc, un symbole que tu vas avoir, par exemple, pour un truc que tu as acheté, il va se retrouver par la couleur, il va se retrouver par la forme, il va se retrouver par l'endroit, etc. Et donc, d'un seul coup, il va te donner des informations. Finalement, c'est un jeu de pistes en permanence. Et ce jeu de pistes, il doit te permettre à un moment donné de te dire, mais oui, ça y est, j'ai compris, il y a un truc, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi j'ai un problème avec cette énergie-là ou avec cette personne-là. Finalement, qu'est-ce qui merde avec ce truc-là? Est-ce que c'est mon boulot? Est-ce que, par exemple, voilà, est-ce que c'est une peur qui est basée là-dessus? Est-ce que, voilà. Et ça, effectivement, tu peux faire ce travail sans que une souffrance accrochée ou une maladie soit Mhm. accrochée à ça. Ça, c'est l'ultime. Finalement, c'est quand tu réagis de façon ultime à tout ce qui s'est passé. Eh Bon, je ben, suis un peu c'est... longue dans mes Ah ben, explications. non, non, c'est génial parce qu'en plus, ce qui venait après, c'est as-tu un rapport quelconque, alors ça me fait rire, moi je suis en plein dedans, avec le chamanisme, CF, ton fameux bananier derrière toi qui s'appelle Gilbert, dont tu as Il s'appelle parlé Gilbert. dans mon interview, ton Alors, meilleur Gilbert, copain. ouais, Gilbert, il dort à côté de moi, Gilbert. C'est plutôt moi qui dors à côté.
plutôt. Un peu des 2. Heu, ouais, en fait, lui, c'est comme toutes les plantes dans la maison, un peu comme toi. Heu, j'ai un rapport très très comme avec les animaux, un rapport, très direct et très, énergétique et donc et ce petit bananier, enfin ce bananier au démarrage, il était tout petit, il était on l'a trouvé, Dans la avec mon rue? mari dans la rue, en plein hiver. Il était les gens l'avaient sorti pour qu'il soit ramassé par les poubelles parce qu'il était crevé et on a dit: «Tiens, c'est bizarre, il y a encore une pousse verte, ça se trouve il est pas crevé». Donc on s'est dit: «Bon» et comme il faisait moins quelque chose, on s'est dit: «Bah, soit il a gelé, c'est mort, soit on le rempote et on regarde ce qui se passe». Et voilà et on regarde ce qui se passe et donc maintenant il fait, peut-être 2,50 m de haut et il prend, une place phénoménale, mais il a cette énergie de joie, il a cette énergie de générosité, il a et donc une énergie tout à fait sympa, de on voit que c'est solaire, en fait, hein. C'est vraiment, c'est une plante qui est généreuse, qui prend de la place, qui rayonne, qui et donc les voilà, mon rapport à tout ça, à cette matière-là, elle est énergétique et elle est essentielle avec les êtres vivants. Moi, je vis mieux, je suis comme toi, je vis mieux avec les plantes et les animaux qu'avec les humains presque. Mmh. Donc Et mais en plus, même, en allant au-delà de ça, bon là, entre personnes, un petit peu, un petit peu, sympas, on va dire, tu communiques avec les autres règnes. Voilà, c'est que tout oui, comme tu me disais pour moi, toi, c'est pas que l'astro, tout ce dont on parle maintenant, c'est que tu as ce rapport vraiment au monde subtil, aux esprits de la nature et oui, cetera. ouais, oui, il y a tous ce côté chamanique que j'ai toujours eu, mais que je développais quand j'étais petite à parler, ça faisait rire, mes parents de voir que je parlais avec les poules quand j'avais 2 ans et que les poules faisaient ce que j'avais demandé et en fait, voilà, c'est il y a un côté aussi dans la nature à parler et à communiquer avec un certain nombre de je dirais d'énergies, d'entités que j'ai eu la chance de voir étant petite. Mmh. Moi, j'ai étant petite, étant complètement dans une vraie campagne, hein, Mmh. toute seule, heu pour moi, le règne végétal, il existe. Mmh. Je les ai «côtoyés» entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai eu du c'était mon univers. Alors après, on va dire, tous les enfants ont des amis imaginaires, mais c'est resté très longtemps et les esprits des lieux et cetera, régulièrement, enfin moi je quand je rentre quelque part, je les vois, hein. C'est même s'il y a eu un pendu, moi, j'ai acheté une maison dans laquelle il y avait eu un pendu, je l'ai su tout de suite. Ça m'a été confirmé Mmh. Et tu et as ce après il a fallu que je me batte avec le pendu d'ailleurs. Donc bon, c'était voilà, il y a je crois que par rapport à nos fréquences, on vit dans l'astral, on est inclus dans cet astral, en fait et par rapport à notre sensibilité, je pense qu'on a accès à plus ou moins de choses mmh. et c'est ces choses-là, je me souviens aussi de l'hydre qui était dans le puits de ma mère, qui faisait cramer tout un tas de choses et quand on lui a demandé, on lui a expliqué qu'il fallait, qu'on était aussi chez nous, et qu'on lui a amené, on a fait tout un tas de rituels, d'offrandes et tout, c'était fini. Elle était devenue on avait négocié avec elle, c'était devenu le gardien de la maison et tout Mmh. est recommencé à repartir. Les arbres ont arrêté de mourir, les chevaux ont arrêté d'être malades et cetera. Mais il y a eu, alors ça peut paraître on peut paraître dingue quand mais la vérité, c'est quand tu te mets dans cet état de pouvoir voir au-delà de ce qui est immédiatement, visible et Mmh. ben, il y a des on voit encore autre chose, en fait. Mais et justement, au-delà de ça, là, en tout cas, tu montres, même si on le ressent quand même, de manière assez transparente dans ce que tu fais, tes vidéos. Du coup,
Tu m'avais posé la question par rapport au feng shui. Je t'avais Oui, parlé de l'importance de la part de l'intuition. Toi, c'est une approche très similaire finalement. Ces outils-là sont au service aussi de ton oui. intuition. Tu as la connaissance qui est aussi un support quelque part de médiumnité. C'est bien ça? Alors, moi, l'astro, oui, tu as raison de le préciser. En fait, ma découverte et ma technique d'utilisation de l'astrologie, Mhm, elle est intuitive et médiumnique. C'est-à-dire que bien sûr que je vais regarder à un moment donné si Jupiter carré Saturne ou carré Mars ou machin, ça va pas, forcément ça va influer, ça va confirmer ce que je ressens. Mais au démarrage, quand j'ouvre un thème, il y a quelque chose qui va venir à moi. mhm, Tu vois ce que je veux dire? C'est que je vais pas aller dans le truc, qui va dire: «Attention, tu regardes le soleil, tu regardes la lune, tu regardes l'ascendant, tu mhm, regardes ceci, cela, comment, Mercure, comment on fait machin, comment Vénus», bon. Je pourrais, mais je le fais pas, en fait, parce que ça m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est de voir la part, en difficulté, mhm, la part, fragilisée de la personne qui vient me poser une question et alors ce qui m'embête quand la personne arrive, c'est finalement qu'elle soit pas en demande de cet éclaircissement-là. Si elle mhm. est juste là pour que je fasse, par exemple, une Un thème. révolution solaire et que je lui dise tout va bien, un machin, et cetera, et ben, bah, ça va pas le faire en fait, parce que moi, je sais pas faire ça. Tu vois? Je vais savoir faire le problème à un moment donné qui va te bloquer, Mhm, le, le lien karmique qu'il va falloir que tu coupes, la problématique sur laquelle il faut que tu appuies pour vraiment arriver à incarner l'énergie que tu es venu incarner. Euh, je pense que il y a des astrologues qui font de la «psychologie» entre mhm, guillemets pour pouvoir des astrologues de caractère, on va dire, mhm, et qui utilisent les outils, clairement, les révolutions solaires, les révolutions lunaires et tout. Moi, je vais utiliser, les transits, les progressions, les synastries pour voir justement le lien karmique qui va être bien toxique dans cette vie-là mhm. et je vais me dire: «Mais attends, c'est normal. Là, il y a ça, ça et ça, il va falloir trouver autre chose parce que là, vous êtes embringués, imbriqués et cetera et les thèmes sont verrouillés et à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose d'autre à sortir». Alors, ce que j'aime chez toi, c'est que quelque part, on dit qu'on a tous chacun un rôle différent. C'est que toi aussi, tu n'as pas peur, ça fait partie de toi, d'aller mettre les mains dans la, dans la Ah M ouais. pour aller en extraire justement la solution, comparé à moi qui, pendant longtemps, devait rester dans un espèce de truc très, là là là. Et ça, c'est quand même très fort dans ta personnalité. Par rapport aux remarques qu'on peut te faire que c'est dur, tes propos Mmh. sont parfois durs, que tu parles de négatif. En fait, moi, je l'ai jamais ressenti ainsi. Il y a eu des phases où si ça me heurtait plus, hein, mais j'ai avant tout la sensation que tu as cette capacité d'aller relever le dark, en fait, de l'exposer pour expliquer comment s'extraire de ça. Bah, c'est le but, en fait. Le C'est... but, il est vraiment, de mon côté, d'aller chercher justement, heu, tout ce qui est bloquant, tout ce Mhm, qui va, générer des maladies, tout ce qui va générer des blocages, toutes les relations totalement destructrices, mhm, hem et de dire, «Bon, bah, là, va falloir faire quelque chose parce que sinon on est encore là, dans 50 ans, quoi». Et il y a une possibilité de trouver justement via ces aspects d'astro, hem, un chemin mhm, pour pouvoir appuyer sur finalement, comme on est dans la dualité, on a des choses négatives qui se pointent, mais on a aussi la deuxième phase de la pièce, si tu veux. mhm, Et donc quand tu es bloqué par quelque chose, il faut arriver à trouver cette deuxième face de la pièce pour mhm. pouvoir, bah, retourner ta pièce et puis, bah, y aller, quoi.
Ça me fait embrayer sur la question suivante. Quel est le rôle de l'astrologie dans ta vie? Et selon toi, quelle était la visée de cette science à l'origine? Ah, désolé Alors, pour les voix d'enfants, juste si vous entendez. Les petits loulous sont rentrés. l'astrologie dans ma vie, en fait, il y a pas de dissociation. Moi, il y a de l'astro, tout le temps, en permanence, même parfois «la nuit» entre guillemets, dans la mesure où, je vais avoir quelque chose qui va arriver et qui va dire: «Tiens, tu devrais regarder, va donc regarder». C'est pour 2022 par exemple, à un moment Mmh, donné, ça m'a réveillée et on m'a dit: «Mais va donc regarder Jupiter et Neptune. mmh, Va donc, va». Et finalement, i dans ma vie, tout va être, d'ailleurs, bah, tu sais bien, tout le monde se fout de mes enfants même, ils disent: «Ah bah là, c'est encore Mercure qui est rétrograde» mmh, et voilà et c'est et il y a je peux pas m'abstraire de ça, si tu veux. Je vais forcément avoir une vision, hem, astrologique de tout mon univers, de tout mon ma journée. Si par exemple, bah, le jour où il y a quelque chose qui passe rétrograde, je vais pas y penser, hein. mmh, Mais il va se passer un truc dans mon environnement, un mmh, événement et je vais dire: «Ah ouais, mmh, au fait, je me souviens bien que ça, c'était dans la pleine lune, ça, c'était rétrograde» et cetera et ça, je suis en train de voir que Mars, il est en train de dégénérer mochement et là, les gens sont en train de se foutre sur la gueule et c'est là mmh, que du coup, ça me permet aussi de dire dans mon métier actuel et à mes équipes, surtout personne rentre dans le jeu là. Tout le monde se calme et personne rentre dans le jeu et c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, l'astro, c'est pas à un moment donné, je m'assois, j'ouvre un bouquin et à ce moment-là, je fais de l'astro. mmh, mmh. Finalement, ça fait partie de moi. C'est comme toi pour tout le reste, quoi. C'est quelque chose, on ne s'arrête pas d'être ce qu'on est, à un moment donné. On est comme ça, on l'a mis à dispo des autres, parce que voilà, c'est un petit peu notre chemin de vie, mais de toute façon, on serait comme ça, de toute façon. Bien sûr. C'est pas une posture, c'est pas un truc fabriqué, c'est pas une lubie, c'est voilà, on est comme ça, moi je suis comme Mmh. ça, depuis toute petite. Donc aujourd'hui, même s'il y avait pas de vidéo, même s'il y avait pas de je serais quand même comme ça. Donc Et voilà. est-ce que par contre, est-ce que tu as l'impression que, ce rapport à l'astro dans ton quotidien, tu vas surtout remarquer justement les choses négatives ou, le positif fait aussi partie de ta vie? Tu vois, des fois: «Ah tiens, il y a une belle Ouais, accalmie familiale, c'est super agréable, il y a telle conjonction» ou est-ce ouais, que tu ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment, finalement les gens autour de toi vont choper les bons aspects. mmh, Ils vont transformer, mais même s'ils le savent pas, parce qu'effectivement, eux, ils ont pas le nez, sur le truc et ils vont choper, ben, la belle relation Mercure-Vénus. Ils vont choper, voilà, des gens qui se rencontrent et ben, oui, il y avait un beau sextile, Vénus-Mars, voilà, tu vois? Des trucs comme ça et ça, c'est pareil, tu le vois. C'est tout à fait positif, tout à fait sympa, tout à fait, hem, en fait, évidemment, c'est plus facile de voir le négatif parce qu'il te saute à la figure quand tu es en train de faire autre chose. mmh, Mais pas que. Tu peux avoir des belles choses qui sortent, des belles choses collectives qui sortent. Tu t'aperçois que, bah, là, on a un beau truc de Noël et que l'énergie de Noël est belle et tu t'aperçois qu'effectivement, il y a des trucs, positifs, dans les planètes rapides qui font que ça amène cet élan, à vouloir, à vouloir mmh. se retrouver, à vouloir tu vois? Tout ça. Oui, et qui est très fort en contraste avec, Tout à fait. les immondices, actuels, quoi. C'est ça qui est fou, c'est vrai. Alors, ensuite, c'est une question Alors attends, parenthèse. j'ai pas répondu à tout, il me semble. Ah oui, l'astro pour les origines? Comment je Alors, comprends oui, 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 pardon, tu as raison. À ton avis, quelle était la visée de cette science à l'origine, chez les Tupuna, les ancêtres? les Tupuna? C'est Pour moi, du en fait, hawaïen. bah, j'adore, j'adore.
je pense que l'astrologie a été faite euh, pour guider, en fait. Pour moi, je l'ai toujours perçue comme une boussole. C'est-à-dire qu'on vient ici, on s'incarne, on est complètement paumé, et cette boussole, elle doit nous accompagner et pour valider ce Hmm. qu'on est, pour finalement nous permettre à un moment donné de sortir de façon positive, hein, et pas délirer ni dégénérer sur certains trucs. Et je pense que aujourd'hui, ça a été perverti, notamment par les horoscopes, notamment par une utilisation un peu trop Hmm. formatée et fausse de l'astrologie volontairement, à partir notamment du système Ptolémée. Hmm. Euh, voilà, donc on a des choses qui sont globalement, voilà, et donc du coup, ça reste la risée du truc, alors qu'avant, on avait quand même une jointure entre l'astrologie, l'astronomie, la médecine, les sciences, etc. Et que l'astrologie avait sa place, mais il y avait des raisons pour ça. C'est-à-dire que Rappelle-nous même, juste, pardon, rappelle-nous juste l'origine géographique en fait. L'astrologie s'est retrouvée à jaillir de alors, plusieurs cultures. Quelle est... oui, même chez les Mésopotamiens, Mhm. donc après, je dirais qu'on cite comme étant le berceau de la culture globale de l'humanité, Hmm. on a tout de suite d'excellents calculs des cartes du ciel et des planètes qui sont identifiées comme étant les planètes du système solaire, qui sont les nôtres. Il y en a Hmm. même plus. Donc, on se retrouve avec des gens qui avaient une capacité de calcul, une capacité de... c'est pareil, le zodiaque de Dendera en Égypte, enfin, il y a une pierre, il y a au Louvre, je crois qu'il est encore, enfin, il y a une copie. Tu vas sous ce zodiaque, c'est comme un grand dolmen, et tu peux reconnaître toutes les constellations, tu peux reconnaître Sirius par rapport justement à la précession des équinoxes, où se situait telle ou telle personne du règne de, etc., etc. Et on voit que c'est très fidèle à la façon dont on peut pratiquer l'astronomie et Hmm. l'astrologie aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y avait une véritable utilisation à la fois scientifique et à la fois sacrée, parce que tout ça était dans une même enveloppe, Mhm. et qu'il y avait pas du tout de... C'était très proche du politique également. C'était, quand on voit les astrologues de Catherine de Médicis, qui permettait d'avoir un ascendant sur toute la cour autour d'elle, et euh, qui lui a fait donc complètement monter le bourrichon, et finalement qui s'est terminé par la fin de sa branche généalogique et les guerres de religion. On est encore dans ces énergies de guerre de religion, et elle était entourée non seulement d'empoisonneurs, mais qui étaient aussi des astrologues très, très célèbres, et qui avaient un pouvoir politique, un impact terrible. Et c'était le moment où ça rejoignait aussi euh, de façon, je dirais, matérielle, Saturne en plomb, le Mercure, le Soleil, enfin, tout ça était évidemment gardé par des préceptes alchimiques très, très, très précieusement gardés, mais qui étaient utilisés et qui étaient pratiqués Hmm. aussi bien pour la médecine. C'est-à-dire que ces préceptes alchimiques, ils étaient utilisés pour tout ce qui était le politique, le pouvoir en lui-même, mais également la médecine. Donc voilà, et tout ça, c'était géré par l'astrologie. On ne faisait pas des choses alchimiques si Saturne avait telle position. Ou voilà, on avait on gardait en tout cas cette science-là comme étant quelque chose qui n'était libérable qu'à l'élite. Et c'est pour ça qu'au XVIIe siècle, quand on l'a reformaté, notamment au niveau du système de domification, donc c'est-à-dire les maisons, euh, Ptolémée, donc voilà, c'est le système Ptolémée, mais donc au lieu de faire ce que je dis toujours,
une fois qu'on a l'ascendant à gauche, ce qui est normal, c'est d'arriver jusqu'au zénith où le soleil est. Donc, ça serait normal de voir la croissance de l'enfant, etc., etc. Ben non, en fait, on est dans un cycle évolutif, on part vers le bas, vers ce que j'appelle les maisons nocturnes. Et donc, c'est comme si finalement l'enfant, donc, est le bélier, et qui grandissait avec le taureau, qui apprenait à parler avec le gémeau, tout ça, ça se faisait dans des maisons nocturnes. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, on voit bien que ça n'a pas de sens. Mmh. Surtout que souvent, quand tu retournes ton thème et que tu le mets à l'envers et que tu le fais partir de ton ascendant et que tu le marques de l'autre côté, tu vois bien que ton aboutissement des choses, tu vas arriver au milieu du ciel, donc là où il y a le soleil. Et ce soleil, ça sera finalement tes relations sociales. Là où tu vas arriver à marquer ton empreinte, là où tu vas marquer tes traditions, tes racines, etc., etc., et là où tu vas pouvoir rayonner. Après, c'est normal que la maison 8, pour moi, qui est une maison de mort et de transformation, elle soit dans des maisons nocturnes et pas dans les maisons diurnes. Pourtant, aujourd'hui, c'est ça. Donc, Mmh. il y a plein de choses qui sont pas logiques. Et en plus, ce système de domification, il faut comprendre que c'était celui qui a été utilisé, par exemple, par les populations anciennes, les civilisations anciennes, comme l'Égypte, etc. Il tournait dans ce sens-là et pas dans Les l'autre Mayas? sens. Les Mayas aussi? Oui. Et justement, tu me fais penser à une autre question. Je me rappelle, il y a quelques années, moi, j'ai ressenti comment te dire? Dans mon expérience, l'astrologie, j'ai fait un aller-retour ayant une tante qui était dans l'astrologie à fond. Et puis très rapidement, je sais même plus d'où j'avais entendu ça, mais plusieurs personnes m'avaient dit: «L'astrologie est une science, assez inexacte, tout du moins, ce sont des bribes qui sont exactes, mais on n'a pas accès à la totalité du savoir». Un peu comme le feng shui, où beaucoup de choses ont été déformées. Est-ce que tu valides? Et du coup Oui, aussi, est-ce que pour toi, cette part d'intuition, comme je le disais dans le feng shui, est primordiale aussi? oui, absolument, parce que en fait, tu vas, dans cette part d'astrologie, effectivement, il y a tout un tas de choses qui ont été formatées vraisemblablement, à l'envers ou vraisemblablement de façon, erronée, pour pouvoir induire finalement, en erreur tout un tas de gens. Heu, il y a pas très longtemps, là, il y a Françoise Soleil qui a fait des articles justement sur la maîtrise de Pluton. Mmh. Elle a fait des recherches et elle trouvait que Pluton pouvait avoir sa maîtrise Pluton en Bélier avec, je vous invite à aller voir son blog parce que c'est vraiment très intéressant et non pas en Scorpion. Et et tout ça, c'est effectivement les domaines, les maîtrises des signes, et cetera. Pour moi, ce sont des choses qui sont pas forcément exactes. C'est-à-dire qu'il y a de l'exactitude dedans et il y a Mmh. de l'inexactitude qui a été mêlée à ça. Je comprends. Et donc le fait, c'est que ça fait une grande soupe, que, bah, tu es tranquille comme ça. Il y a des gens qui vont dire: «Bah, moi, je me retrouve pas là-dedans, donc de toute façon, ça ce que tu dis, c'est des conneries». D'autres pour qui effectivement on va avoir ce fil d'exactitude, donc ils vont dire: «Ah bah oui, c'est bizarre quand même, ça me perturbe ce que tu dis» et et donc tout ça, si tu veux, c'est une espèce de grande soupe, Mmh. qui a été, formatée, avec, une volonté en tout cas de dissoudre, les connaissances, de l'école des mystères, hein, comme on disait, qui donc, était destinée simplement à un très petit nombre de la société et puis on en a fait l'aboutissement de cette dissolution, c'est les horoscopes. Mmh. Allez, vous êtes Mmh. Bélier, il se passera ça, vous êtes Taureau, il se passera ça et voilà, c'est la néantisation totale du thème natal. C'est autant dire qu'on n'a rien compris et que ça ne peut pas de toute façon fonctionner donc voilà. Super. Ensuite, il y a autre chose qui m'a parlé, c'est que étudiante, ça m'a toujours fasciné, ta connaissance artistique. Tu as fait des études d'histoire de l'art Mmh. et la question que j'ai envie de te poser, c'est ça aussi, quelle est pour toi ta relation à l'art et quel lien vis-tu pour toi entre l'art et l'astro? Alors, oui,
deux dada, entre guillemets, alors où j'ai fait des très longues études en histoire de l'art. J'ai fait l'école du Louvre, j'ai fait l'école des hautes études en sciences sociales. Enfin, bon, Beau je parcours. voilà, oui. Et en fait, toute ma scolarité après le bac, pendant 5 ans, ça a été de de me balader dans les musées, en fait. J'avais une spécialité, alors 2 spécialités. Une, des spécialités d'iconographie, Mhm. iconographie chrétienne, donc et premier chrétien, donc tout ce qui était copte, et cetera, byzantin, et cetera. Et puis tout ce qui était asiatique, sud-est asiatique avec, j'ai toujours, adoré, les Bouddhas, adoré, les histoires, et ces constructions, diverses et variées, avec justement la roue du karma. Dans quel sens tu as, une roue du karma qui permet ça ou pas, et quelles sont les réactions finalement des populations par rapport à tel type de religion. Mhm. Hem, donc c'est ce que j'ai voulu étudier, c'était la façon dont finalement on intégrait aux divers siècles, aux diverses époques, les symboles, les couleurs, les les figures, les perspectives, les sujets, en fait. Et j'ai compris, j'ai compris avec, alors différents, parce que pareil, j'avais une autre spécialité en archéologie, et archéologie mésopotamienne notamment. C'est là que je me suis rendu compte que, la fameuse stèle d'Hammurabi, où tu vois, normalement les Anunnaki, en tout cas, je l'ai pas mal étudié, il y a 2 soleils, il y a une présence de 2 soleils simultanés, qui racontent des batailles sanglantes avec des êtres qui sont plus ou moins des gens avec des écailles, enfin bon, tu as de tout. Et il y a une histoire quand tu rentres dans les salles Mhm. et que tu vois les œuvres et qu'il y a personne, hein, parce que là, c'était l'avantage. Que ce soit la peinture ou que ce soit la sculpture ou encore d'autres, diverses architectures, hein, les églises, notamment, il y a une histoire de, vibration, il y a une histoire Mhm. de fréquence. Et quand j'ai creusé un petit peu, je me suis rendu compte que les sujets, que les dessins, que les symboles, et cetera, notamment pouvaient, être bâtis autour de cette fameuse géométrie sacrée, donc le nombre d'or, et que tu te sens pas pareil face à un Michel-Ange, à Mhm. un Léonard, et ou alors, face à quelque chose qui est complètement déstructuré, par exemple de la peinture du XXe siècle. Heu et ces changements de vibration, en fait, m'ont fait comprendre que depuis, et notamment tu vois ça en archéologie, qu'il y avait une volonté de se rapprocher du beau, de se rapprocher de l'harmonie, de se Mhm. rapprocher du nombre d'or, en fait, parce que la fréquence qui émane de l'objet, qui Mhm. émane du symbole, qui émane de la couleur, elle a une signification. Cette signification, elle se rapproche de la numérologie quand tu pourrais dire, par exemple, que je suis face à un maître nombre, un 33 par exemple. C'est-à-dire qu'elle va te pousser à t'aligner Mhm. vers le haut, sur la fréquence la plus haute que tu puisses. Voilà. Et donc, comme de façon très instinctive, tu vas être touché par l'œuvre d'art que tu vas contempler, qui va venir à toi, et bien en fait, cet effet d'absorption de l'art et ce ressenti que tu vas avoir, c'est la fréquence de ce qui a été posté à l'intérieur, de sa fabrication, de son intention et de son magnétisme. Et Mhm. donc, avec l'art, on peut soigner, avec l'art, on peut aider les gens à se tirer vers le haut. Avec l'art, on peut finalement maintenir toute une population dans une bonne santé, dans quelque chose de positif et dans un monde beau. Et en fait, c'est ça qui était vécu. C'était que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'art est complètement déstructuré, qu'on va déstructurer la peinture, la musique, le machin, le truc, parce que en fait, l'art
est porteur, est réellement porteur d'une technique qui peut mettre l'humanité dans une possibilité de se soigner, de se sortir de son finalement, de son, comment dire, de sa situation actuelle ou de sa fatalité. Tu sais, il y a une histoire de... On a l'impression que la ligne des civilisations, elle est toujours négative. La civilisation finit toujours par se casser la gueule, en fait. Simplement parce qu'elle a perdu ses propres repères, ses propres intentions, ses propres motivations à vivre ensemble. Et là, en fait, l'art fait partie de quelque chose qui soude, de quelque chose qui montre le chemin et qui harmonise les vibrations. Et donc, les Grecs l'avaient très bien compris, parce que les temples, et notamment les colonnes, les temples, tu connais bien le Parthénon, donc les triglyphes et euh, les- tout ce qui est bas-relief, etc. Mais tu as aussi les significations des colonnes ioniques, doriques et corinthiennes, qui correspondent aux trois ordres, et qui elles-mêmes étaient faites pour aller sur tel ou tel type de temple. Les temples à Apollon ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dédiés à Athéna. L'architecture, elle est porteuse d'une vibration particulière. Et c'est ces vibrations-là qui étaient destinées, en tout cas, à pouvoir matérialiser cette vibration divine, qui était donc évidemment celle du dieu de l'Olympe en question. Mais aujourd'hui, c'est ça, si tu veux. Et pourquoi est-ce qu'on se pose toujours les mêmes questions avec cette Joconde de Léonard de Vinci? C'est qu'elle est porteuse elle-même de quelque chose qui est plus grand que le tableau, plus grand que le dessin. Tu vois. Et les sfumato, donc les techniques de fondu de Léonard de Vinci, sont basées aussi sur des perspectives et des constructions qui sont proches du nombre d'or et qui reflètent cette vibration apaisée et cette vibration qui nous fait déclencher, à nous, en retour, une vibration qui est supérieure. Et c'est pour ça que finalement, l'art a été tenu aux politiques très, 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 très longtemps. On voit ce qu'en a fait Louis XIV, qui est donc a créé toutes les académies, qui a finalement un petit peu industrialisé cette pratique de l'art avec des canons très particuliers, mais toujours avec ce néoclassicisme. On voit Napoléon qui a repris justement ces idées de néoclassicisme, et ce n'était pas pour rien, c'est pour cette histoire d'architecture, de peinture, de sculpture, etc., pour magnifier finalement ce qu'il était lui. Il est tout petit, il se fait représenter en colosse, parce que la vibration qui est envoyée, elle est tout autre. C'est une vibration magistrale, une vibration de conquérant, une vibration de vainqueur, de victoire. Et en fait, c'est ça que tu arrives à faire avec l'art, c'est-à-dire que tu arrives à changer complètement l'atmosphère, la fréquence d'une pièce, comme avec le feng shui. Tu arrives à changer complètement, finalement, un environnement, et en mettant vraiment dans des lieux spécifiques, tu peux changer la fréquence de ta population. Tu peux assainir des choses. Et c'est ça, l'art, c'est vraiment quelque chose qui permet ça. Et d'ailleurs, c'est très instructif, parce que c'est pour ça qu'il y a toujours eu ce décalage entre la population et l'art. Moi, quand je travaillais au musée, mon but, c'était de pouvoir donner des clés de lecture à tout le monde pour que tout le monde puisse se dire: putain, je suis devant un super tableau de Raphaël, je vais m'éclater, je vais pouvoir dire tous les symboles et tout, et ça va me parler, ça va me galvaniser, je vais être bien. Ben non, en fait, tout ça, c'est interdit. C'est réservé encore une fois à l'élite. C'est drôle parce que, enfin, non, c'est pas drôle, mais il y a un volet que je n'ai pas du tout pensé dans mes préparations de questions. Après, on va parler de la numérologie, mais c'est au rapport aussi au tarot. Et là, ça fait un point super intéressant par rapport au dessin, aux Oui, illustrations du tarot, tout à quoi. fait. C'est souvent quand je prends le tarot de Marseille, qui est Oui. celui que je préfère. C'est un tarot alchimique, et c'est un tarot qui a été vraiment construit avec toutes ces connaissances, tous ces symboles, toutes ces couleurs, ces allusions aussi, hein. Quand on voit l'ermite avec son bâton, c'est le bâton du pouvoir.
Mais qui sait encore aujourd'hui que le bâton, c'est le symbole du pouvoir? Et oui, Tu vois. et oui. Donc, il y a un certain nombre de choses qui volontairement ont été effacées, qui ont été effacées parce que l'école a décidé d'effacer ça, parce que on a décidé que si on faisait de la musique à l'école, c'était de la flûte, que si on faisait du dessin à l'école, c'était de la carte à gratter pour faire des lapins. Et voilà. Et donc, au final, tu finis par te dire, mais c'est débile. Et en fait, la musique, elle est faite pareil. Quand tu fais, moi j'ai fait beaucoup de piano et de solfège, c'est pareil en fait. La création artistique, la mise en harmonie du sensoriel artistique génère une vibration topissime, proche du nombre d'or et capable de soigner, capable d'harmoniser, capable d'entraîner, capable du mieux, en fait. Et on nous demande, on nous coupe du mieux, quoi, à chaque fois. Ben ça rejoint en plus le rapport de la fréquence des choses, la fréquence émise par le son, les fréquences dont on parle, 528 Hz et compagnie. Ça me fait Tout à penser fait. aussi à ton interview avec Thierry Oui, et son travail, en fait, où c'est vraiment puissant. Et, mais du coup, ce que je me demandais simplement, dans ton rapport à l'art, euh, je ne sais pas si c'est une question pertinente, mais je sais que c'est quelque chose qui est tellement fort pour toi. Est-ce que tu y trouverais une corrélation entre cette histoire de fréquence et l'astrologie? Alors désolé si ma question est un peu floue, c'est pas forcément clair, mais est-ce que tu verrais une corrélation dans le rapport oui. de l'art à la société, l'astro et la Bah, société, déjà, en fait, quand tu regardes les planètes, elles sont déjà en corrélation avec les dieux de l'Olympe et associé à des notes de musique aussi? et associées à tout un solfège, D'accord. et Ouais. associées à des couleurs, et associées à des formes. Oui, Donc on y est, si tu veux, tout est tu lié. peux, et oui, tu peux pratiquer l'astrologie des solides de Platon. Tu peux pratiquer, voilà, globalement, tout va être relié la mise en harmonie, en fait, elle se déclenche d'un côté ou d'un autre. Euh, L'astrologie peut être simplement la carte qui va donner finalement le solfège ou la musique à jouer, Mhm. mais tout ce qui peut être justement ce qui va faire que chaque être humain va porter quelque chose de différent, ça va être que certains vont être capables d'écrire de la musique, d'autres vont être capables de la jouer, d'autres vont peindre, d'autres vont sculpter, d'autres vont même faire des choses magnifiques avec les plantes, et Mhm. cetera, et cetera. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la créativité, Mhm. mais c'est complètement galvaudé comme mot. C'est pas ça. La créativité, c'est la capacité que chaque être humain a à à déclencher ses fréquences hautes, en fait. C'est ça, ta créativité, c'est quand tu arrives à appuyer sur le bouton et que tu te dis: «Allez, je veux du 528 là, maintenant, tout de suite!» Et voilà, c'est Bah ça oui, la créativité. C'est et donc normalement, effectivement, tout ce qui est pratique de l'art, de la musique, de quelque chose de particulier qui nous met dans un état de conscience différent d'ailleurs, hein. tout à fait. Et puis il y a aussi la numérologie pour toi. Alors Alors voilà, dis-moi juste, la question c'était, est-ce un outil, bon, on sait que c'est important pour toi, est-ce aussi important que l'astrologie? Est-ce complémentaire? Est-ce la rencontre de deux mondes différents? Enfin, quel est ton rapport à toi et la numéro? alors la numéro, moi au début, je suis quelqu'un qui aime pas les chiffres, D'accord. mais la numérologie pour moi, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que l'astrologie, quand tu fais un thème astral et que tu essayes de l'expliquer à quelqu'un, l'énergie du thème, ne va pas se superposer avec la fréquence de la personne, tout Hmm. de suite. Parce qu'en fait, tu vas prendre déjà le thème natal, alors que tu vas lui expliquer son thème natal, alors que lui, il aura déjà vécu, parfois un certain nombre de décennies et que donc évidemment, tu peux être dans un décalage énergétique et cetera et cetera. Donc la numérologie, par contre, elle,
ce que j'adore avec la numérologie, c'est faire ce fameux état des lieux de la Mhm. naissance, c'est-à-dire des fréquences de tes prénoms et de ton nom, et des fréquences. Donc ça, c'est tes caractéristiques techniques et ta date de naissance. C'est là où tu vas, c'est la route que tu dois suivre. Bon. Mhm. Et ça, j'adore parce que c'est cash, en fait. Et ça dit, là, ça va pas. Là, tu as choisi ça. Là, tu as une vibration qui merdoie. Donc, forcément, ça va se traduire comme ça, comme ça. Et tu t'aperçois qu'en fait, quand tu montres un tableau Mhm. numéro aux gens et qu'ils ont des fréquences entre 1 et 9 et qu'évidemment, je leur explique les sous-nombres parce que pour moi, la numérologie ne se pratique qu'avec les sous-nombres et la table d'inclusion. Et une fois que je leur ai expliqué ça, Mhm. et ben, d'un seul coup, ils voient qu'en quelques chiffres, finalement, ben, ça y est, tu as déjà fait le tour de la personnalité. Tu as déjà Mhm. fait le tour des plus et des moins et que ben, tu te dis: «Mais c'est pas possible». En fait, si, c'est que ton nom et ton prénom, ils sont porteurs de fréquences. Donc le mieux, c'est de l'accepter. Et oui, mais c'est effectivement, là, c'est Et majeur, tu peux rien, effectivement. en fait. Si tu as été appelé Toto et que tu as 2 O, Et ouais, et ben, tu vas pas faire la même chose que si tu avais 3 A. Dans Vaiana, Ayana. Vaiana, tu vois? Donc c'est forcément, il faut accepter déjà dès le départ que tu es l'héritier de quelque chose, de parents qui t'ont transmis quelque chose. Donc il y a aussi cette notion que j'aime bien du Mhm. transgénérationnel, Mhm. Dans qu'on la voit bien, numéro. oui, D'accord. qu'on voit bien avec la numéro. Et Mhm. ça aide aussi à se reconnecter à Mhm. sa lignée. C'est, oh là là, il y a des gens qui me disent: «Mais mes prénoms, c'est une catastrophe, hein, c'est le prénom de la grand-mère de machin et de la tante truc». Oui, mais au-delà d'être moche, et c'est jamais moche en règle générale, c'est surtout révélateur d'un lien transgénérationnel qu'il va peut-être falloir étudier. Mhm. Et c'est ça qui est important. C'est Mhm. qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et dire: «Bon, bah, moi, je voudrais être ça, je voudrais être pompier». Ouais, mais enfin, s'il n'y a pas les vibrations de base, on ne peut pas être pompier, en fait. Et c'est pas grave, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on a autre chose à faire, en vrai. Et c'est ça qui est important. Est-ce que tu as des... Je trouve que tu as un univers qui est bien... comment dire? Chaque chose a une place très pertinente et très complémentaire entre la numéro, l'astro, le tarot. Tu vois la queue de ton petit chat derrière, chaton. C'est Coucou chaton. cacahuète, J'ai vu un petit bout dépasser derrière. Bonjour. c'est Et cacahuète. Hop là, tu vois? optique. Cacahuète. Hop là. Et ce que je me demandais, c'est est-ce que actuellement, bon, finalement, c'est ta personnalité profonde aussi qui a attiré ces différents outils. C'est ta personne, c'est qui tu es, ce sont tes fréquences. Est-ce qu'actuellement, il y a un nouvel outil qui semble rentrer dans ton packaging, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui Écoute, t'interpelle actuellement, un savoir qui revient ou qui te... ouais, moi, ce qui revient en ce moment et dont j'aimerais beaucoup vous amener, pouvoir faire des choses avec ça, vous amener la richesse de ce que ça apporte, c'est les runes, en fait. Ah, ah oui. Les runes et tout j'allais dire Mhm. le package, mais parce que la mythologie nordique, c'est aussi quelque chose de magique, de très exceptionnel et qui est très éclairant aussi sur beaucoup de les légendes nordiques notamment font des explications, donnent des explications sur beaucoup de nos comportements, sur, la façon dont on voit certaines choses et ça parle énormément de racines, ça parle énormément de ressentis par rapport à la nature, par rapport finalement à l'humanité, par rapport à la colère et je pense qu'en ce moment, on a besoin de pouvoir, expliquer finalement que ce soit les problématiques climatiques, les problématiques de destruction, de la planète et les problématiques de destruction de l'humanité aussi. Il y a besoin de pouvoir finalement retrouver un point d'origine
Mmh. Et ce point d'origine, je trouve que les runes et la mythologie nordique le personnifient pas mal. Et donc voilà, j'aimerais bien pouvoir, mais pour l'instant, je vois pas encore sous quelle forme. C'est en train de se poser, en fait. Il y a tellement si tu veux, il faut passer à travers 2022, Mmh. et donc j'aimerais d'abord assurer les problématiques diverses qu'on va être amené à rencontrer dans un Mmh. premier semestre. Et une fois que ça sera bien stabilisé, voir un petit peu l'état des lieux des des Mmh. choses, et peut-être partir sur un almanach différent l'année prochaine. Alors justement, ça, on va en parler. Et bon, ben, j'ai l'autre question, mais quelque part, tu y as répondu. Je te demandais, je te disais que tu as un rapport à la vie matérielle bien ancré. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré chez toi, étant moi-même trop dans les étoiles enfant. Et je trouve que tu as un très beau modèle de comment gérer sa vie très terrestre, comment faire le pont entre la spiritualité et la vie de tous les jours, ce qui est pour moi un mode de vie ancestral que les anciens savaient Mmh. maîtriser avant qu'il y ait cette séparation. Et je te demandais quel est l'équilibre que tu trouves entre les différents plans de vie. Mais pour moi, tu y as répondu parce que tu es, mais tu peux complémenter parce que tu veux si tu Alors veux. ouais, en fait, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que pareil que dans les anciennes civilisations, heu, pas forcément, je parle vraiment même jusqu'au Moyen Âge, hem, il y avait une notion de sacré qui était permanente dans la journée, qui était permanente dans l'environnement, qui était permanente dans l'accès finalement à nos activités. Et cette notion du sacré aujourd'hui, elle a disparu, elle est plus restée, elle a disparu, et on ne reste qu'avec une notion de temps perdu ou gagné, et une notion de matérialité. Est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie, finalement? Cette notion du sacré, pourtant, elle est toujours là, en fait, et c'est ce sacré spiritualité qui doit t'accompagner toute la journée. Mm, Parce qu'en fait, ce lien au sacré, ce lien à la spiritualité qu'on peut avoir dans n'importe quelle situation, on va pouvoir finalement l'intégrer à son travail du jour, à ses activités matérielles, et pouvoir finalement comprendre aussi d'autres choses, faire des liens encore avec, tu sais, avec différentes situations, différentes personnes qui nous ont parlé, et cetera, et que, on le voit, mais tu le fais aussi quand il va y avoir quelque chose de particulier dans la journée, ou qu'il va se passer quelque chose d'un petit peu compliqué, tu vas remercier, ou tu vas, avoir une conscience que c'est quelque chose qui t'est, un cadeau qui t'est fait, qui t'est offert, une synchronicité qui va aller vers, quelque chose de plus fluide, en fait. Et là, je pense que, simplement, dans la jour il faut comprendre que nous ne sommes pas une matérialité, nous sommes complètement unis avec tout l'astral qui est au bout de nous, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir exister dans toutes tous ces mondes et tous ces corps que nous avons simultanément. mm, Et pour ça, beh, je crois il faut ne pas se juger, mm. et puis s'apporter un petit peu d'écoute, s'apporter de l'écoute au sens finalement spirituel. Mais qu'est-ce que tu attends de ce truc-là? Tu as vécu un truc comme ça, mais qu'est-ce que finalement tu étais en droit d'en attendre? Tu aurais dit quoi à quelqu'un qui a Mm. vécu ça? Tu lui aurais dit quoi? Et des fois, si tu veux, ça permet de faire cet équilibre. Après, moi, encore une fois, tout le monde a des vibrations différentes, et chacun n'est pas obligé d'avoir, ce pont entre la matérialité et le spirituel. Moi, j'ai un chemin de vie 8 qui m'oblige à faire le pont, si tu veux. Donc
c'est cette obligation d'harmoniser la boucle du bas avec la boucle du haut qui fait que je me suis posé la question et effectivement, ce spirituel ne peut finalement donner de l'abondance qu'à partir du moment où il a ses racines dans le matériel. Mmh. On est ici, il faut accepter d'être ici et de vivre ce qu'on a à vivre ici, sans penser, sans juger, sans se victimiser, en Mmh. disant simplement: «Bon, ben, voilà, c'est comme ça et après on verra». Ça m'évoque, le Kato et le Pano-Uranos, de la Grèce antique, le ciel d'en haut rejoint le ciel d'en bas, en fait. Exactement ça. Et que voilà, c'est une seule et même entité. Mais en tout cas, merci, c'est une magnifique, parole, je trouve, sur, cette fin de vidéo. Alors c'est pas terminé, mais quand je dis sur la fin, on sent qu'il y a eu le déploiement et puis là, on tend vers quelque chose qui se Ouais, pose, hein, ouais, c'est marrant. c'est bizarre. La rythmique, on le sent. Et donc, bah, en tout cas, sur la fin de mon questionnaire, il y a: quelles seraient tes envies à l'avenir? Et si en fait, je vais te poser les différentes questions, comme ça je te laisserai ton temps de parole. Envisages-tu de faire des formations en astro? Est-ce que tu consultes? Et tu nous parleras un tout petit peu, si tu as envie, de ce merveilleux almanach qui, moi, est une boussole à l'année. Et voilà. Quelles seraient tes envies à l'avenir? Alors, quelles seraient mes envies à l'avenir? Eh bien, mes envies à l'avenir, oui, ça serait j'ai toujours voulu, enfin plutôt rêvé plutôt, de Mmh. pouvoir faire une école, c'est-à-dire une école, libre, c'est-à-dire où c'est pas moi, toute seule qui fait l'enseignement parce que j'ai pas cette, voilà, qui est que ça soit quelque chose d'ouvert où finalement, hem, il y ait un vrai apprentissage avec, hem, d un vrai contenu. Pas quelque chose de fumeux qui dit: «Voilà, je vais vous donner un diplôme, parce que il faut faire ma formation et tout». Non, vraiment, l'idée, ça serait à la limite aussi de pouvoir faire de la recherche sur les anciennes pratiques astrologiques, sur les anciennes pratiques de certains, tu connais mon attachement à la Piti, Mmh. donc sur les anciennes pratiques De de divination? de divination, ouais, et de recherche sur pourquoi les sacrifices antiques, Mmh. pourquoi, qu'est-ce qu'on y voyait, pourquoi, cette notion de fumée, Mmh. heu, c'est tout ça, c'est si tu veux, c'est quelque chose qui je pense ressemble plus à «l'école des mystères» entre guillemets, mais qui serait plus des mystères en fait, qui serait des mystères démystifiés, pour pouvoir arriver à à, mmh, à s'approprier finalement la connaissance de ce qui est autour de nous et de ce qui nous a été volé. Mmh. C'est-à-dire que c'est plus une école de qui dit, je n'ai pas de prétention particulière, mais en tout cas, il y a tellement de choses qui nous ont été gommées, volées, tordues, et cetera. Je veux rétablir ce qui est vrai et ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, voilà, je veux aller le chercher, je veux creuser, donc on se met à plusieurs, on regarde, et cetera. Et c'est vrai que, j'aimerais bien pouvoir faire, mon rêve, c'est de pouvoir faire des bouquins sur la façon dont moi je vois les choses, des formations vidéo, des choses comme ça. Donc j'espère qu'un jour, je pourrai avoir ce temps qui me manque tant, et qui me permettra de tout finalement, mais j'en suis sûre, je suis sûre que je finirai par arriver à être dans une situation où finalement, l'ouverture se fera, de façon quasi automatique. Ça sera peut-être inconfortable au début, mais ça se fera. Donc voilà, c'est une histoire à mon avis de encore une fois, il y a 2022. Je pense que les choses, de 2022 doivent être vraiment comprises. On doit vraiment, heu, tous ceux qui ont une autre vision, un peu de discernement, il faut essayer d'accompagner, il faut essayer de rassurer, il faut essayer de conduire, pour qu'on se retrouve au sec. C'est un peu le la traversée des Hébreux avec Moïse, hein. Mmh.
Et on est un petit peu là-dedans où finalement, même Moïse, il ne sait pas qu'en tapant 3 fois, ça va s'ouvrir, hein. Donc il se dit, «C'est sûr que je dois amener tout le monde là-dedans, quoi». Et c'est un peu ça. Aujourd'hui, on est un peu là-dedans. On sait qu'il faut qu'on y aille, mais mais voilà. Donc voilà, donc j'aimerais pouvoir faire ça et c'est vrai que, pour moi, j'ai décidé déjà de varier un petit peu Tapsi Karma en faisant des interviews, parce que l'idée, c'est de créer un réseau. L'idée, c'est de faire comprendre que, quand on a quand on voit les choses différemment, on n'est pas seul, en fait, et qu'il y en a plein d'autres qui sont comme nous, qui voient les choses d'un petit peu plus haut, d'un petit peu à droite, d'un petit peu à gauche, d'un petit peu au-dessus et qui partagent cette vibration avec nous. Et je pense que dans cette situation, on a besoin de se réchauffer, on a besoin de se retrouver, on a besoin de se sentir ensemble, d'être justement, alors que tout divise, tout est colère, tout est masque, tout est inquiétude, etc. Et je pense que là, on a besoin de voir que nos différences finalement nous rapprochent, nos différences vont nous permettre d'ouvrir le chemin sur quelque chose qui finalement sera positif à la fin. Vous verrez. Ah, mais c'est très beau, ça fait du bien. Ça m'endort positivement. Merci Non, Eric. Merci Eric. non, mais voilà, j'étais sûre que tu le prendrais comme ça. Non, non, mais moi aussi, des fois, on me dit que mes vidéos endorment les gens. Mais moi, Non, je ne c'est dans le m'endors pas. sens, c'est absolument apaisant de vérité, parce que oui, c'est une vérité parmi les autres. Et ce que je veux dire, voilà, on en parlait avant la vidéo de ces différents plans actuellement qui se croisent dans tous les sens et l'importance d'être centré dans l'amour en nous, des gens qui On est sont autour d'accord. de nous. Et on se disait ça d'ailleurs qu'on ressentait sur cette fin d'année, paradoxalement, cette grande douceur, cette chaleur. Les relations Oui, oui, sont autres. ben Je te oui. le souhaite de tout mon cœur. Et moi, je le sens bien, cette histoire d'école. Grâce à toi, Poudlard va se concrétiser, quoi. C'est cadeau. Ça, ça serait bien, je pense Ah, que ouais. l'école des dragons aussi. Ah bah oui, parce qu'ils ont envie de Et parler, j'ai j'aurais beaucoup à l'impression. dire sur les dragons. Ah oui. Non, mais vous voyez, voilà. Voilà Ben l'univers oui. d'Apsikarma. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est ça, il y a beaucoup à dire en fait, il y a beaucoup de choses et il faut. Le pire, c'est que c'est vrai. Donc, c'est ça qui est complètement hallucinant et on est coupé de tellement de choses qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver, à s'extirper, à se rapprocher pour arriver à à comprendre et à rentrer dans finalement une autre, une façon de voir qui est différente parce que, elle relie plus que ce qui aujourd'hui, divise, en fait. Mais complètement. Mais tu vois, les dragons, là, j'allais te poser une question, mais en fait, je me rends compte que ça va être frustrant. Ça méritera vraiment une vidéo. Oui, on pourra faire Si une tu as vidéo. envie. Oui. Si tu as envie, ça pourrait être très sympa, dédié à cette thématique. Et pour finir, parlons juste almanach très concrètement. Ah, Donc cet almanach, l'almanach 2022. Alors l'almanach 2022, le fameux, le fameux waouh, almanach 2022, toujours en alors magnifique mise en page. il a la conjonction Jupiter-Neptune D'accord, qui va avoir lieu de façon exacte le 12 avril d'accord. 2022. Donc en pleine élection présidentielle. Dans cet almanach, j'ai essayé donc de pouvoir orienter les interprétations, les compréhensions des énergies de 3 façons. Euh, D'abord, j'ai expliqué ce que c'est que l'année 2022, au niveau Hmm. numérologique notamment, au niveau astrologique avec tous les aspects, etc. etc. Et puis, donc après, donc je passe tous les trucs avec le tarot et j'ai fait comme l'an dernier, le guide
mois par mois, avec tous les aspects, la météo et l'interprétation. Ça, c'est pour que vous puissiez vous repérer dans les interprétations, les aspects, les énergies, etc. La deuxième partie, elle est évidemment consacrée au cycle des lunes. Mmh. C'est Et bon ça, ça. le cycle des lunes, en fait, vous avez toutes les lunes et les pleines lunes, les nouvelles lunes et pleines lunes, les éclipses, Mhm. les explications après qui sont lune par lune euh, avec tous les aspects, etc. Il y a un lien qui permet de télécharger les cartes, donc ça n'alourdit pas le truc, l'almanach, et vous avez toutes les cartes qui sont sur un lien, qui sont notamment sur le groupe Facebook, qui permet de télécharger toutes les cartes des pleines lunes et des lunes. Donc tout ça, évidemment, les nouvelles lunes, les pleines lunes sont complètement détaillées sur 2 ou 3 pages chacune, et à la fin, Mhm. pour que chacun puisse commencer justement à rentrer dans je comprends un petit peu les thèmes des lunes que je vois, Ouais. j'ai fait un zoom, une initiation aux aspects et configurations planétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un petit cours d'astro Trop dans bien. lequel, dans lequel j'explique ce que c'est que les aspects, tu vois, la conjonction, Ouais. le sextile, le carré, le trigone. J'explique les interprétations, les orbes, etc., etc. Et ensuite, je vous explique comment ça se lie une conjonction. Une conjonction, ça se lie avec les phénomènes, par exemple, de nouvelle lune. Hmm. Donc, on explique que, par exemple, une conjonction Vénus-Mars, c'est comme si on avait une nouvelle lune. Après, il y en a un qui va partir devant l'autre, et puis ils vont finir par se retrouver en sextile, en carré, en trigone, en quinconce, et en opposition, et rebelote de l'autre côté. Et donc, tout ça, ça fait un cycle. Et Hmm. qu'en fait, une énergie, quand vous l'avez dans votre thème, ou quand vous avez quelque chose de l'année, ou dans un cycle de lune, il ne faut jamais voir un aspect tout seul. Il faut voir d'où vient cet aspect. Quelle était à l'origine l'énergie qui a soudé les deux planètes? Dans quel signe c'était? À quel moment? Il s'est passé quoi? Et donc, après, vous allez pouvoir déterminer qu'effectivement, quand il y a eu une conjonction au démarrage, et qu'après, quand vous passez en opposition, eh bien, il y a eu, finalement, c'est l'apogée de l'énergie de cette conjonction, comme la pleine lune, qui vient se matérialiser devant vous. Et donc, c'est vrai dans les thèmes natals, c'est vrai, etc., etc. Et pour vous aider, après, j'ai fait tout un tas de figures astrales que l'on voit facilement dans les thèmes. Donc, par exemple, on a, tu vois, le T carré. On Mhm. a, là, c'est le iode. On a ensuite, etc., avec les interprétations symboliques que ça représente. Donc, en fait, à chaque fois que vous allez rencontrer ces formes-là dans un thème, Mhm. vous allez être capable de déterminer si vous allez être concerné, si vous n'allez pas être concerné, et quelle est la valeur symbolique d'un tel aspect, au-delà Génial. même de la conjonction entre les planètes. Donc voilà, donc ça, il y en a quand même 15-20 pages de ça. Donc, et Waouh. j'insiste sur la notion de cycle. Hmm. C'est-à-dire que cette notion de cycle, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça, Oui. Jupiter-Neptune, Ouais. les deux planètes du poisson en poisson cette année, D'accord. au niveau climatique, ça va être déterminant. Apparemment beaucoup La d'eau. dernière- Exactement. La dernière fois qu'il y a eu ça, c'était en 1856. Ah C'était oui. une année qui a été épouvantable au niveau des dégâts, des inondations, etc. J'ai fait une capsule qui est à venir sur Facebook où je parle aussi des énergies entre Vichy et la Ve République, parce que cette conjonction-là, c'est la conjonction de naissance du maréchal Pétain. D'accord. Donc voilà, en tout cas, c'est comme ça que j'ai conçu l'almanach. Après, voilà, il est en vente sur Amazon. Et pour ceux qui n'aiment pas Amazon, il est aussi en vente sur The Book Edition, qui est une plateforme franco-française. Et voilà, il est disponible de la même façon. On le commande et il arrive imprimé.
Ah Voilà, ben, génial. Mais je vais mettre tout ça sous la vidéo de toute façon. Vous aurez juste à cliquer le lien. super, parfait. Bah, écoute, merci Eric. J'ai pas l'habitude de parler de moi, mais là, j'ai l'impression que j'ai parlé très longtemps. Donc, Je ne sais pas du tout que ça fait combien de temps en plus. très, Bon, très longtemps. J'ai c'est très, comme très ça. longtemps. Ben, Et bah, écoute, merci infiniment. Voilà, ça pouvait être que toi qui fais ça, donc mais je te remercie et pour moi, je suis tellement content parce que j'ai des amis avec qui je parle de toi, entre autres, et c'est bah, vrai voilà, que ils vont les voir, gens, ils vont voir l'animal. les gens qui te suivent, c'est pas ça, c'est que ben, les gens vivent, il y a une espèce de familiarité en te suivant Oui, mais bien régulièrement sûr. ainsi. Oui, mais Et c'est bien clair. sûr que ça fait plaisir de voir toute la richesse de ton monde, de qui tu es. Et voilà, je pense que ce sera sans surprise pour les gens qui te suivent et qui t'apprécient, que du bonheur. Et moi, je te Bon, bah, remercie pour ce temps que tu m'as merci à consacré toi. avec Mm. Gilbert, ton magnifique bananier. Gilbert. Et Cacahuète, mon chat. Et voilà. Et donc, eh ben, vous pouvez donc retrouver Bérangère pour ceux et celles qui ne la connaissaient pas sur sa chaîne, donc Tapsi Karma. Je vais mettre les liens pour ceux et celles qui la connaissaient. Bon, ben, on continue l'aventure tous Ça. ensemble. Et voilà, merci à toi. Et est-ce que tu Merci veux dire une beaucoup, dernière Eric. chose? Bah, écoute, encore une fois, merci. Merci de ce que tu es toi. Merci de ta fraîcheur, Ma de, puce. franchement, tu sais que je t'adore Moi aussi. et ne change rien. C'est juste parfait. Donc, voilà. Mouah. Eh bien, je te remercie beaucoup. Je t'embrasse fort et je vous embrasse et je vous Moi dis aussi. à très bientôt. Et si vous Ok. voulez, dites avec nous, allô, Aloha! Nana, bonne soirée. Ciao, 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 ciao.